Bonsoir à tout le monde. Ce soir, je suis en train de préparer la sauce au moris pour mon repas de Noël. Donc, j'ai acheté des moris surgelés, 150 grammes à 5,80 €. C'est pour 4 personnes. Donc, je trouve que ça va relativement bien. Je vais faire 4 escalopes de poulet et je vais faire des ballotines avec une sauce au moris. Et à l'intérieur des ballotines, je vais mettre des légumes. Donc là, j'ai pris mon paquet de morilles surgelés, je les ai mis dans de l'eau bouillante et je les ai laissés bouillir pendant 5 à 10 minutes. Là, je viens de les égoutter et pendant ce temps, je vais aller préparer ma crème, mon vin blanc, du sel, du poivre, un peu de persil et des échalotes. Voilà, donc là, j'ai tous mes ingrédients. De la crème, du vin blanc, 2-3 gousses d'ail en petits morceaux, du persil, 2 grosses échalotes et mes champignons. Donc, mes morilles, je vais les couper en 4. Parce que comme il n'y en a pas beaucoup, si on les laisse entières, ben, tout le monde n'en aura pas. Donc, on va les émincer avec on va faire plusieurs morceaux. Et on va les mettre dans de l'huile d'olive pour commencer la sauce. Pour qu'on en ait, que tout le monde ait vraiment l'impression d'en avoir, quoi. Parce que comme c'est un champignon qui est très goûteux, en fin de compte, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse comme ça dans l'assiette, hein. Moi qui adore ça, ça m'embêterait d'avoir un gros morceau comme ça. Donc là, j'ai mis à chauffer mon huile. J'y mets toutes mes morilles. Alors, vous avez aussi la possibilité de prendre des morilles sèches. Mais au préalable, il faut les faire tremper. Alors, moi, je les trempe dans du lait quand je les prends sèches. Mais j'ai remarqué qu'on peut aussi les tremper dans de l'eau. Il faut bien les rincer aussi, c'est pour ça, parce que des fois, il y a des petits graviers dedans. Mais les surgelés, c'est vraiment les moins chers. Donc, on y va. On les met à revenir. Vous voyez, comme ça on fait beaucoup déjà, hein? On dirait déjà qu'il y en a 2 ou 3 fois plus que tout à l'heure. Et l'avantage, c'est que c'est un champignon qui ne rapetisse pas à la cuisson, comme le bolet ou la chanterelle. Donc ce que l'on a au départ, on le retrouvera en quantité quand la sauce sera terminée. Et la dernière. Voilà, on prend le sucre aussi, hein, les jus. C'est très goûteux. Voilà, là, il n'y a plus rien. Donc maintenant, je vais y rajouter l'ail. Donc vous pouvez mettre de l'ail frais ou de l'ail congelé, hein. Moi, je préfère l'ail congelé. Il y a la recette sur ma chaîne, hein, parce que c'est beaucoup plus digeste. Et on va y mettre les échalotes. Et on va y mettre la moitié. Bon, on va même tout mettre, hein, ça sert à rien d'attendre. On y met tout le persil. Et on fait revenir tout ça.
Donc continue à faire revenir comme si on faisait une persillade en fin de compte. Vous voyez, ça donne vraiment une grosse quantité de champignons. Donc on laisse continuer de rôtir. Oups là. Il faut que les échalotes soient transparentes. Hein. Et la morue, c'est un champignon qu'il faut bien cuire. Hein. Donc vous n'hésitez pas. Hein. Déjà les 10 minutes à gros bouillon. Après, vous les rincez, vous les coupez en morceaux et on les fait rôtir ici. Hein. Voilà, maintenant c'est bien revenu. On va verser un tout petit peu de vin blanc. Là, il y a 1 décilitre pour le moment. Voilà, là, un bon décilitre. On va laisser rediminuer un peu. On va laisser diminuer le vin blanc et on va rajouter la crème quand il y aura la moitié moins de vin blanc. Hein. Voilà, donc ça a bien diminué. Maintenant, on va y rajouter la crème. Je vais finir celui-ci. Donc, plus on en met, plus on a de sauce. Hein. Donc là, c'est quand même avec des blancs de poulet, des ballotines de poulet. Donc, il faut qu'il y ait de la sauce parce que c'est relativement sec, hein, une ballotine. Donc là, je dois bien avoir mis presque 2 décis. Hein. On va mélanger tout ça. Et laisser épaissir. On va saler, poivrer. On goûtera hein, plusieurs fois, savoir s'il faut en rajouter. Alors vous me direz, on est le 18 décembre, pourquoi elle fait sa sauce comme ça rapidement? C'est parce que ce sont des produits surgelés et puis que la chaîne du froid, quand on va faire les courses, elle est rompue. J'avais pas pris de pain de glace pour mettre dans mes sacs pour le congeler, donc j'ai eu peur qu'elles aillent un peu dégelé. Donc j'ai préféré, je me suis dit, je les dégèle en les cuisant dans l'eau bouillante, je les cuisine. Et ensuite, je peux les recongeler. C'est pas grave. Donc, je recongèlerai ma sauce. Et je la dégèlerai juste un peu avant, quand mes ballotines seront cuites. Ça m'évite d'avoir un souci de chaîne du froid. Mais si vous mettez les pains de glace dans votre sac, que vous prenez votre surgelé, puis que vous rentrez tout de suite à la maison, c'est pas risqué. Hein. Pour tous les autres produits congelés, je fais pas ça. J'ai pas peur. Mais les champignons, il faut faire toujours attention. Champignons, crustacés, il faut faire attention. Hein. Donc là, on va laisser s'épaissir la sauce. On va la goûter. Savoir si on a assez. C'est bon. Du sel. Et voyez, pour 4, si je partage ma casserole en 4 parts,
Ça fait quand même beaucoup de morilles par individu. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous voyez, ça fait tout ça pour une personne, tout ça pour une deuxième, une troisième et une quatrième. Alors que si on avait laissé des champignons en entier, on aurait eu juste trois trucs qui se courent après. Ça ne fait pas sérieux. Tandis que là, on a l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup. Enfin, c'est pas que l'impression, il y en a. Hein. Alors, on regoute. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc en gros, là, la sauce, elle est prête. Donc, si on l'avait fait à la minute, ben, il n'y a plus qu'à la servir dans un plat à sauce ou directement verser sur la viande ou le poulet. Mais là, moi, je vais la laisser refroidir et je vais la congeler. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite bon appétit. Et je vous montrerai la recette avec les ballotines. Hein.